Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour la dernière quinzaine du mois de janvier, on va regarder l'évolution pour vous, sachant que vous avez eu les mensuels. Si vous n'avez pas encore eu le temps de les voir, n'hésitez pas ou à les revoir si le cœur vous en dit. Alors petit rappel, on est sur une guidance collective, générale, gardez vraiment votre discernement. Quant au message que vous recevez, si ça vous parle, eh bien, c'est super. Et sinon, vous poussez un petit peu plus loin. Du coup, n'hésitez pas à regarder vos autres signes également. Ça peut vous apporter de nouvelles informations, des messages complémentaires aussi. Et pour les Gémeaux qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, si vous en ressentez l'appel et le besoin, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre via le WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans le descriptif, que ce soit pour un rendez-vous ou une demande de renseignement. Je vous répondrai le plus rapidement possible, les Gémeaux. Et puis, merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre soutien. Ça fait énormément plaisir. Donc, les Gémeaux, on y va. On démarre tout de suite une énergie, une tendance avec le voyageur sacré pour vous, pour cette période du mois de janvier, donc du 17, on va dire 17-18 au 31 janvier. Ici, nous avons la carte « Restez concentrés, maintenez le cap, ne baissez pas les bras par rapport à un objectif à atteindre ». J'entends aussi garder cette ligne de conduite, c'est ça qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Donc, on y va. Alors, ça peut être pour un projet, ça peut être dans des démarches que vous avez entrepris. Ici, on lâche rien, on baisse pas les bras. Alors, notion de détermination ici, qu'on vous envoie pour pouvoir... pour pouvoir avancer. On vous invite à voyager avec abondance. On vous invite peut-être à lâcher prise, à se mettre un petit peu moins peut-être la pression tout en restant déterminé, ça c'est sûr, mais sans, comment je pourrais dire, tourner en boucle les choses dans le mental si ça avance pas comme vous le souhaitez. Bon, bah, on vous dit reste déterminé, reste concentré sur ce que tu veux, mais ne focalise pas, lâche prise, sinon ça peut cristalliser les énergies, évidemment. Pour certains, on a un territoire inconnu, ça peut être tout simplement aussi, on a un but, un objectif depuis un certain temps pour certains Gémeaux, mais peut-être qu'on vous invite à justement lâcher prise et à vous lancer dans quelque chose d'inconnu. J'ai un petit peu ce ressenti là, quelque chose qui sera certes beaucoup plus enrichissant pour vous, je le ressens parce que j'ai la carte de l'abondance juste derrière. Sortir de sa zone de confort, ça demande du lâcher prise et puis, mais ça vous permet aussi d'atteindre vos objectifs. Donc, voilà déjà ce qui ressort ici. On va aller voir avec l'oracle de la coccinelle sur le général. On va voir ce qui ressort pour vous, les amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à tout ça? Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On a la carte des nouvelles. Donc, on attend peut-être des réponses pour moi ici. Et on a la carte de la récolte. Bon, bah clairement, on récolte ce que l'on a semé pour moi ici. C'est peut-être ça aussi, lâcher prise, c'est j'arrête de focaliser. Souvent, quand on est dans l'attente de quelque chose, on a tendance à cristalliser un petit peu les énergies. Parce qu'on pense qu'à ça et en boucle. Et c'est... Ouais, ça n'envoie pas des bonnes vibrations. Quoi qu'il en soit, on vous dit que les nouvelles que vous attendez va amener de la récolte pour vous, voire de l'abondance. C'est une carte d'abondance, encore une fois. Et on l'avait juste derrière en plus, cette notion d'abondance infinie. Est-ce qu'on attend des réponses, que ce soit au niveau professionnel pour certains? Est-ce qu'on attend des réponses par rapport au financier pour d'autres, de l'investissement pour d'autres, par rapport à un projet? Voilà. Hop là, est-ce qu'on attend un remboursement pour certains? Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. J'ai un petit peu ce ressenti. Alors, on a quand même la carte du travail, juste là, qui a voulu ressortir. Donc, soit, tout simplement, ça peut être que je me suis investie, j'ai semé des graines dans une situation et là, je récolte ce que j'ai semé.
je récolte les réponses. Soit ça peut être aussi au niveau d'un travail, ça peut être je vais consulter un professionnel parce que j'ai besoin d'informations, j'ai besoin de débloquer peut-être une situation administrative. Vous voyez, on peut avoir plusieurs situations. Pour le coup, ici, on a quand même l'évolution juste derrière avec la carte du hasard. La chance est avec vous, effectivement. On peut aussi nous indiquer, pour certains, la carte du hasard, hein, on joue, on prend un risque, voilà, de faire une démarche pour demander peut-être, allez, une augmentation pour certains, un changement en tous les cas, une augmentation ou si c'est sur un autre domaine, ça peut être des démarches peut-être pour un projet également. Et on vous envoie en tous les cas, je pense ici, les bonnes personnes, puisque le hasard, c'est aussi les synchronicités qui amènent, voilà, peut-être des personnes sur votre chemin pour pouvoir vous aider à faire évoluer quelque chose, à faire évoluer une situation, mais pour le coup, en votre faveur. Si vous avez envoyé des CV hein, pour une recherche d'emploi, clairement, on vous dit que c'est le moment favorable pour le faire, mais également que si vous l'avez fait, par exemple, en amont, eh bien, il y a une notion de récolte, d'opportunité qui va amener vers une évolution positive pour vous. Ok? Donc, voilà ce que je peux voir avec le général. Enfin, en tout cas, sur le général, on est sur une période plutôt pas mal. Hein. Ok. Alors, c'est peut-être ça aussi, voyager avec abandon, c'est peut-être ça. C'est peut-être aussi cette notion de dire... Aïe, enfin, je récolte tout ce que j'ai semé et ça y est, je peux lâcher prise. Voilà, parce que je suis restée dans ma ligne de conduite pour atteindre mes objectifs. Allez, au niveau pro, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du bouquet qui a voulu ressortir. Donc, c'est une offre, une proposition favorable pour vous, effectivement. Une opportunité d'emploi. Quelque chose de plus enrichissant pour d'autres. En tout cas, on vous annonce des bonnes nouvelles. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a encore la carte de la lettre. Bon, ben, on voit que vous êtes quand même concentré peut-être sur le pro pour cette période-là, les amis Gémeaux. Alors, vous voyez, en plus, on a l'énergie du pont. Soit on passe d'un cap à un autre, peut-être on prend un grade dans son activité. Pour certains, si vous étiez dans cette quête-là, pour d'autres, ça peut annoncer effectivement un nouveau départ professionnel, soit parce que vous avez été sollicité par une autre entreprise, même si vous êtes déjà en activité, soit parce que vous étiez à la recherche d'un emploi pour d'autres. Quoi qu'il en soit, on vous annonce des bonnes nouvelles. On peut aussi nous parler d'augmentation pour certains, si vous étiez, voilà, augmentation. Et puis, pour d'autres, il y a une notion de reconnaissance ici dans ce tirage. Comme si, par exemple, grâce à votre labeur, à votre travail, on pourrait vous proposer quelque chose de beaucoup plus aligné avec qui vous êtes. Ça peut être avoir un nouveau poste, peut-être avec plus de responsabilités. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Et on a ici la carte du vaisseau. Ici, on pourrait nous parler encore une fois d'un nouveau départ, d'un changement, voire d'une mutation pour certains, puisqu'on a aussi l'énergie de la cigogne qui ressort juste ici. On a l'énergie du lys en plus juste ici qui pourrait nous indiquer des nouvelles officielles. Grâce à l'ance. Alors, on peut parler aussi avec le lys d'ancienneté, hein, donc une évolution par rapport à votre ancienneté dans votre activité. Et on a l'enfant. Donc, on est bien sur quelque chose de nouveau, les amis. Il y a de la nouveauté au niveau de votre activité. Que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche, que vous attendiez peut-être des changements ou une évolution pour vous. En tous les cas, s'il y a eu de l'attente, on vous dit que c'est la fin d'une attente par rapport à ça. On est sur un renouveau. Et en plus, on a le lys juste en dos de deck qui ressort. On l'avait ici, on le retrouve ici. Ici, on a quand même l'énergie de l'étoile. Ça amène une belle réalisation, voilà, dans votre activité. Vous pourrez avoir des déplacements pour signer, finaliser des contrats de travail pour certains aussi. Je le ressens aussi comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu... ouais. On a quoi derrière? On a encore le pont hein, qui est là. Et on a la carte de la signature avec l'anneau. Un engagement, un nouveau départ. Que vous soyez en poste, que vous restiez dans l'entreprise ou pas, j'ai envie de vous dire.
Alors, on va aller voir le côté relationnel, sentimental pour vous, les amis Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour vous? Hop là. Alors, on a la carte du départ. Les autres ne sont pas retournés, je ne les prends pas. Ici, on a la carte du départ, du déménagement. Peut-être on attendait ici de pouvoir... j'entends que pour certains, c'est en lien avec le travail. Déménagement, changement de région, peut-être. C'est possible. Peut-être on rejoint le partenaire parce que justement, on a trouvé un travail, un emploi. Si on vivait peut-être à distance ou dans une région éloignée. C'est possible. Mais en tout cas, on nous parle de déménagement ou d'emménagement avec le partenaire. C'est possible. On a le message, la nouvelle. Ok. Oui, ça peut être des démarches en lien avec un nouveau logement que vous avez fait pour vous, les amis. Alors, pour vous, les célibataires, bon, bah, c'est peut-être ça aussi. Même si vous n'êtes pas en couple, vous pourriez très bien décider de déménager, de changer peut-être aussi de quotidien. Je le ressens aussi comme ça. En tout cas, on a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. On a la carte de l'invitation, le tête-à-tête. Bon, on est plutôt pas mal. On est dans l'échange, dans la communication, dans les projections, j'ai l'impression. On a changement, déblocage. Alors, si on était sur un blocage, peut-être aussi, ça peut être ça. Alors, ça peut être un blocage dans un projet. Bon, bah, clairement, on vous parle de déblocage. Il y aura peut-être quelque chose ici à fêter. On peut nous parler aussi d'invitation pour certains. Est-ce que pour certains célibataires, je le ressens comme ça, est-ce que vous venez de déménager et que vous venez peut-être aussi de rencontrer quelqu'un? C'est possible. Donc, on voit qu'on va essayer peut-être d'approfondir les choses. Mais on nous parle aussi d'un nouveau cycle pour vous, les amis. Et on a le voyage, le déplacement. Bon, bah clairement, je pense que là, on a compris le message. Ici, on a la carte de la surprise, on a la tentation. Okay. Je pense qu'il y a eu un déblocage. Ouais, il a fallu attendre. On parlait de patience, mais on a quand même la surprise, l'imprévu. Nouvelle rencontre lors d'un déplacement, lors d'un déménagement, peut-être aussi. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on va chercher à approfondir. Si vous êtes célibataire, bien évidemment. Pour les Gémeaux en couple, on nous parle d'un déménagement, ça c'est clair. Si on était sur une distance géographique, peut-être qu'on décide justement. Il peut y avoir une proposition. Allez, tu viens vivre vers moi ou toi vers moi. Enfin bref, peu importe qui c'est qui vient, mais il peut y avoir une décision importante par rapport à ça. Maintenant, pour certains Gémeaux, s'il y a eu des distances, peut-être aussi, ça peut arriver. Bon, clairement, on voit qu'il y a un rapprochement, il y a un retour à la communication et on voit que ça va vous permettre peut-être ici, dans un face-à-face, un tête-à-tête, eh bien, de faire changer, bouger les choses ensemble. Donc, voilà les amis, ce qui ressort. On va regarder avec les portes de l'intuition un dernier petit message pour vous, pour voir ce qui ressort. Alors, non, j'ai trop de cartes là. Allez, s'il vous plaît, les portes de l'intuition, quels sont les messages? Hop là, revirement de situation. Bon, clairement, on a en plus la clé juste derrière. On vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif, tout à condition de rester concentré et puis peut-être voilà, de décrisper peut-être un petit peu, de lâcher prise aussi. Quoi qu'il en soit, on a les clés ici, donc toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Ça, c'est déjà aussi le message de cette carte. Ça peut être aussi des solutions qui arrivent à vous, comme des ouvertures ou des opportunités. On a la longue vue. Mettez le focus sur vos intuitions pour une nouvelle vision. Quoi qu'il en soit, restez toujours attentif à vos ressentis, à vos intuitions. Ça, c'est très, très, très important, très souvent, pour faire avancer les choses aussi. Les Gémeaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée ou une très belle soirée. Bien sûr, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et puis, merci pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très, très, très bientôt. Bye bye les Gémeaux.